Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ancien modèle Lego tiré du thème Town, donc l'ancêtre du thème City pour faire simple, voilà. Sorti en 1992, il s'agit du 6662, le backhoe, donc qui ressemble à ceci. Voilà, donc un véhicule de chantier comme vous pouvez remarquer. Et donc ça contient 85 pièces et ça coûtait à l'époque visiblement, d'après Brickset, donc le grand site encyclopédique Lego, 7,25 $ d'époque. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Et donc comme on peut remarquer, le mode d'emploi, assez simple, un véhicule un peu double fonction, bien sûr ça on en reparlera lors de la review en elle-même. Le mode d'emploi peut se déplier, donc je vous montre rapidement pour ceux qui ne connaissent pas un peu à quoi ressemble un vieux mode d'emploi Lego, enfin bon, vieux, années 90, donc c'est pas non plus le plus vieux que Lego ait fait, mais ça peut vous intéresser, voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, eh bien, on va voir un peu comment ça fonctionne en vrai, et on va commencer par la figurine, donc notre mini-figurine de travailleurs de chantier, donc avec cette salopette rouge. Par contre, le flou, c'est en option, je crois. Voilà, merci, c'est gentil. Allez, voilà, comme ceci. Donc, avec cette salopette rouge, tête sourire, et bien sûr, petit casque de chantier pour ne pas être blessé sur le lieu de construction. Comme ceci. Enfin, chantier. Avec son véhicule, il peut aussi faire les travaux de la route, je pense. Voilà, alors il vient avec deux accessoires, donc une pelle, comme ceci, et un balai tout carré. Je ne sais pas si on utilise encore ce modèle de balai dans Lego City récent, moderne, en même temps qu'on utilise plus celui un peu plus courbé qui a été introduit avec Harry Potter, mais je peux me tromper. Ensuite, on aura aussi deux panneaux de signalisation, donc grosso modo, passer à la droite, voilà, donc ça tient grâce à une petite 2x1 à l'arrière. Et ensuite, attention, danger. Encore avec la petite 2x1 pour que tout soit bien stable une fois que c'est posé sur le sol. On passe ensuite donc au véhicule en lui-même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous noterez que on dirait un peu la colonne vertébrale du véhicule, c'est une 2x10, donc ici, donc en longueur. En dessous, on rattacherait une 2x4 sur la largeur qui vous servira donc à accrocher par la suite une pièce pentue et des petites pièces transparentes à ce niveau-là. On notera à l'avant les petites pièces cylindriques pour faire le moteur ainsi que les phares ici. La partie vide, c'est normal, on la bouchera par la suite. On notera aussi le volant et puis à l'arrière une pièce lisse. L'espace 2x2 sur lequel on mettra notre personnage, ainsi qu'une pièce, comme on peut le voir, de rotation, qui sera très utilisée par la suite. Voilà. Puis on marquera aussi à l'arrière les pièces charnières ici, utiles pour le second mode du véhicule. Ça aussi, on en reparlera bien sûr très prochainement. Et puis la 2x2, enfin très prochainement, juste après, quoi, grosso modo. La 2x2, puis la 2x2 noire à ce niveau-là, comme par schéma de couleur, noir et jaune de la construction, bien comme il faut. Donc à l'avant, on va caser un peu, je veux dire, par exemple, une pelleteuse, mais bon. Cette partie-là, comme vous pouvez le voir, donc, est accrochée sur une 2x1 modifiée, et donc on a deux points de rotation, comme ceci. Voilà. Donc ça, on le met à ce niveau-là. Puis après, on bouche l'avant avec une 2x4 plus une x1 plus petite pièce pointue, comme ceci. Voilà. Puis après, on va passer donc à la pelleteuse arrière. Donc comme vous pouvez le voir, assez simple, une pièce avec rotation plus une accroche à ce niveau-là, sur laquelle donc, on accrochera d'autres pièces charnières, donc avec des petites dents, voilà, pour faire des rotations dentées, entre guillemets. Et donc voilà, on accroche ensemble grâce à des plaques, on a des plaques tout ça, des plaques lisses, la petite pièce à ce niveau-là. Et puis donc ça, on va l'accrocher ici. Donc ça fait que, comme vous pouvez le remarquer, on a deux pièces à rotation. Donc celle-ci, la jaune, et puis la noire. Donc ce sera utile pour une chose que vous allez voir tout de suite, quand on va effectivement accrocher cette partie-là. Donc la partie avec les deux vitres, donc une vitre simple à ce niveau-là, une vitre carrée à l'arrière, le tour attaché sur une espèce d'armature faite de 1x6 et de 1x4 à l'arrière, et puis donc des petites pièces jaunes et rouges pour faire des feux, à nouveau, donc des petits phares et tout de travail, je suppose, et des parties lisses. Et donc ça, on le case à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez le voir maintenant, l'idée c'est que la partie arrière de l'armature va venir se caser sur deux tenons de la pièce à rotation, donc comme ceci et comme cela. Voilà, donc l'avant ici, l'arrière à ce niveau. Et donc comme on avait deux pièces de rotation 2x2 qui étaient accrochées l'une par-dessus l'autre, et bien ça fait que grâce à ça, on a toujours notre pelleteuse qui peut tourner. Voilà. Grâce à la pièce jaune qui est ici, et donc la partie qui tourne normalement à ce niveau-là est maintenue grâce à la partie au-dessus, et donc ça fait qu'on a la partie noire là-bas qui peut bouger tranquillement. Donc voilà pour l'explication des deux pièces qui tournaient, accrochées l'une sur l'autre. Après,
On n'a plus qu'à raccrocher la partie supérieure, donc comme ceci. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, une petite pièce donc pour boucher le trou. Donc c'est assez efficace, hein. J'aime pas mal le côté avec la petite partie ici. Je trouve que c'est très propre. Donc, voilà, comme ceci. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à accrocher les roues. Donc elle a des bonnes grosses roues, comme vous pouvez le voir, entre guillemets, techniques. Hein. Donc on utilisera une barre cruciforme technique pour les accrocher ensemble. Donc on accroche ça ici. Et puis à l'avant, un peu plus simple, du système, comme cela. Voilà. Et donc là, bah, on va encore descendre d'un cran, je pense, car eh bien, le véhicule est terminé. Donc on va faire un petit turnaround. Rapidement, les dimensions, je ne les ai pas prises avant, j'aurais dû, c'est mon erreur, mais c'est pas grave, on va faire ça en direct ensemble. Donc rapidement, en longueur, c'est du oui, 14 cm, hein. En largeur, c'est du 4 cm. Si on compte, oui, 4 cm, un peu plus si vous comptez les roues, parce que comme vous pouvez voir, si on regarde de face, on a bien ces roues-là qui repartent bien, donc ça rend assez sympathique. Et puis en hauteur, vous avez du genre, allez, facilement 6 à 7 cm si vous comptez le petit haut de cette partie-là. Voilà. Rapidement, une comparaison par rapport à la figurine. Donc comme vous pouvez voir, ça se tient, il n'est pas énorme, mais il fait sa petite taille. Et donc après, les deux modes, bah, c'est assez simple, ça dépend de la façon dont vous montez le personnage. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais la partie ici, là, ça, pour ceux qui ne savent pas, ça s'ouvre, hein, comme ceci, voilà. D'ailleurs, c'est étonnant que ce soit dans ce sens-là, parce qu'il me semble qu'on peut aussi mettre la pièce qui s'ouvre dans ce sens-là. Est-ce que c'est indiqué ou pas dans le mode d'emploi? Ah oui, non, c'est bien comme ça, voilà, avec le point de rotation à l'avant. Donc, ici, on met la figurine dedans, et donc je vais pas l'enfoncer à fond, vous allez comprendre pourquoi. Donc soit on la met comme ça, voilà, et donc là on est en mode normal, il conduit ici, il contrôle cette pelleteuse avant, voilà, donc comme ceci, il peut transporter son truc d'ailleurs. Le seul endroit où vous pouvez mettre les accessoires comme ça, c'est là-dedans, hein. Regardez ça, si je veux, je peux donc caser ça comme ceci, le mettre là-dedans, et puis caser après mes deux petits accessoires. C'est vraiment le seul endroit pour les ranger, donc ce qui est un peu dommage, il n'y a pas d'accroche ni rien. Donc soit ça c'est le premier mode, soit alors, donc je réouvre ça, comme ceci. Je vais mon personnage dans ce sens-là. Donc par contre, il n'y a pas de commande ni rien. Il y a juste une pièce pentue à ses pieds, ça on l'a vu par le passé. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais baisser ça comme ceci, et donc élever la partie. Comme vous pouvez le voir, les pieds touchent pas font en sorte que cette roue-là ne touche plus le sol. Donc maintenant, on a le véhicule qui est bien stabilisé. Et après, donc, notre personnage peut contrôler la pelleteuse arrière s'il en a besoin pour des travaux un peu plus précis qu'utiliser la grosse pelleteuse, quoi. Voilà. Donc voilà un peu comment fonctionne ce véhicule, donc d'où la double fonction que je mentionnais, hein, tout au long de la vidéo. Vous avez un peu mieux compris, même si bon, il n'y a pas non plus d'énormes différences, mais c'est vraiment un véhicule voilà, qui a un avant et un arrière bien particulier, et donc c'est comme ça. Et donc bah, écoutez, on va mettre maintenant bien le personnage dedans, on met ça comme ceci, on remet ça à terre, et donc voilà, pour notre petit véhicule Lego Town, donc d'époque 92, le bac O, référence 6662. Et donc bah, écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus, où j'ai fait le tour du tour du tour, hein, il n'y a plus grand-chose à mentionner là-dessus. Moi personnellement j'aime bien, c'est un petit véhicule de chantier sympathique, qui forcément son point fort est le côté un peu double fonction. On pourra juste regretter le manque de contrôle à ce niveau-là, au niveau de l'arrière, hein, même si bon, ça aurait été un peu serré. Même si vous pouvez quand même caser des petites pièces levier, hein, si vous le souhaitez, il pourra juste pas trop l'éter en ses mains, je pense. Après, voilà, malgré ça, c'est un petit véhicule efficace, un petit côté forcément tracteur au niveau de sa forme. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ça fonctionne bien, voilà. C'est sympathique. Et donc, je pense qu'on s'était là-dessus. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.